Bienvenue sur votre émission Santé et Vitalité sans frontières avec Perpétue Robert. Je ne sais pas d'où est-ce que vous me regardez, mais moi, je vis au Canada, plus précisément au Québec. Et on est au mois de novembre et il commence à faire très froid. Donc, dès qu'on parle de froid, on parle souvent de sécheresse de la peau. Et si on regarde la nature, qu'est-ce qui arrive aussi? On voit que les journées sont plus courtes et les nuits sont plus longues. Pour beaucoup de personnes, ça peut amener de la dépression, ça peut influencer le corps sur diverses façons. Aujourd'hui, on va parler des stratégies naturelles pour faire face à l'hiver en santé, en vitalité, en joie, en paix, en amour. OK? Donc, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous me regardez. N'hésitez pas à me le mettre dans la section des commentaires et ça me fera un plaisir de te dire un allô. Et surtout, j'attends que vous me dites, est-ce que vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que je discute dans notre émission? C'est votre émission, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur info@perpetuerobert.com ou sur GITMDev pour que je puisse vous servir. Donc, c'est quoi les stratégies naturelles pour avoir un hiver en toute vitalité, pour ne pas hiberner pendant l'hiver? Donc, la première chose, c'est d'aller combattre la sécheresse. Dès qu'on parle de hiver, les gens me disent la peau est sèche, on va avoir autour des lèvres, c'est sèche. On peut avoir derrière les doigts, dans les coudes, les genoux, la peau est sèche. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est la sécheresse. Et cette sécheresse-là, il faut aller le combattre. Et je vais vous dire une chose, cette sécheresse-là, ça ne vient pas seulement avec l'hiver, c'est une sécheresse qui a commencé avec l'été. En fait, c'est une continuité de l'été qui se fait pendant l'hiver. Pourquoi? L'été, qu'est-ce que la nature nous donne? La nature nous donne plein de choses pour nous rafraîchir. Des fruits, des légumes, des petits fruits comme des bleuets, des framboises, des pastèques, des melons d'eau. Donc, tous les aliments que la nature nous a donnés, c'est pour combattre la sécheresse. Que ce soit la sécheresse au niveau de la peau, mais aussi la sécheresse qui est le plus important, c'est la sécheresse à l'intérieur du corps. C'est cette sécheresse-là que l'on ne voit pas des yeux, mais qui est présente. Et c'est la sécheresse qui est le plus difficile à combattre. Et c'est cette sécheresse-là qui a beaucoup d'influence sur la santé. Car lorsqu'elle s'établit au niveau des intestins, on va avoir des répercussions sur la santé. Que la sécheresse s'établisse au niveau des voies respiratoires, on va avoir des conséquences, on va avoir le nez qui coule. Le nez qui coule, c'est juste une réaction du corps pour empêcher la sécheresse au niveau nasal, au niveau des voies respiratoires, parce que ces organes-là doivent rester lubrifiés. Et quand cette sécheresse s'installe, le corps il va réagir en ayant des sécrétions. Okay, en faisant du mucus. Donc, il faut aller combattre cette sécheresse-là. Et comme je vous l'ai dit, cette sécheresse est installée depuis l'été à cause qu'on a tellement fêté au bar des barbecues, des sucreries, en fait, des choses qui ne sont pas trop appropriées pour le corps qui augmente cette sécheresse-là. Le corps n'a pas été bien hydraté avec ce que la nature nous a donné. Et du coup, les viandes de barbecue qui sont très lourdes pour l'été, parce que pendant l'été, le système digestif, il est très là. Donc, il va falloir combattre cette sécheresse-là. Et pour combattre cette sécheresse-là, majoritairement, ce sont des aliments qui sont, qui sont un peu gluants, qui va aller rétablir au niveau du système, au niveau du paroi intestinal. Donc, combattre la sécheresse. La deuxième chose qu'il faut faire pour t'aider à passer un meilleur hiver, c'est aller stimuler la digestion interne. Comme, contrairement à l'été où la nature nous donne des aliments qui n'ont pas besoin vraiment d'être cuisinés, ou du moins qui sont faciles à cuisiner, les légumes, tu sais, c'est facilement sauté, très peu de chaleur et c'est cuit. On a, les framboises, les fraises, les melons d'eau, tout ça, ce sont des aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits. Donc,
puisque notre corps est un système qui est très intelligent, c'est encore beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle que l'on a présentement. Donc, il sait que c'est en été, il sait ce qui est disponible, il réagit, il est en synchronisation avec tout ce qui est sur la Terre. Donc, du coup, le système digestif n'est pas en feu, il n'est pas apte à aller digérer tous les aliments lourds qu'on lui donne. Alors que dans le cas contraire, en hiver, il sait qu'il fait froid. Il sait que les aliments qui vont être disponibles n'est plus des fruits et des légumes qui sont disponibles, mais ça va être des grains, ça va être des noix, ça va être des aliments, la viande qui peut rester en conservation. Dans le cas contraire, tu sais, nos ancêtres avaient, ceux qui habitaient dans le pays froid, avaient une façon de conserver la viande, que ce soit en les faisant sécher ou les faisant mariner avec des épices, mettre dans le sel. Donc, il sait que ces aliments-là ont besoin d'un système digestif beaucoup plus fort. Donc, pendant l'hiver, le système digestif est beaucoup plus apte. Mais à cause des mauvaises habitudes ou mauvaise alimentation ou, comme on a parlé dans la dernière émission, de manque de mastication, ce système digestif-là s'est affaibli. Donc, il va falloir le refaire, ce feu digestif-là. Il va falloir que on utilise des produits, des plantes médicinales ou des aliments qui vont aider à revivifier cette feu intestinal. En d'autres termes, c'est dire que refaire la force du système digestif. Et la troisième chose qu'il faut faire, il faut aller vous reposer davantage, OK? Je sais, c'est la question perpétue. Quand est-ce que je vais me reposer? J'ai tellement de choses à faire. J'ai 1001 choses à faire, à régler pendant la journée. Et ce qui n'est de pas, c'est le fait qu'on est exposé avec nos écrans de cellulaire, d'ordinateur et tout, et la lumière qu'on est entouré, qui fait en sorte qu'on se repose moins. Mais si on regarde la nature, si on regarde autour de nous, on va voir que les journées sont beaucoup plus courtes et les nuits sont plus longues. Il y a une raison. Et cette raison est liée effectivement avec ce que la nature nous donne, avec que ces aliments que nous allons consommer, ils ont besoin d'être digérés. Ils prennent beaucoup plus de temps pour digérer. Et dès qu'on parle de digestion, on parle aussi de déchets. Et dès qu'on parle de déchets, il doit y avoir une élimination. Et dès qu'on parle, on va voir aussi que les aliments d'hiver sont des aliments qui sont beaucoup plus acidiques. Pourquoi? C'est bien fait parce que ces aliments qui sont acides, pas forcément le goût acide, mais des aliments qui vont susciter l'acide urique, l'acidité du corps. Ce sont des aliments qui vont nous faire grossir. Ce sont des aliments qui vont augmenter du gras sur le corps. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Le corps sait que tu as besoin de ce manteau blanchâtre pour te réchauffer, pour te garder au chaud. Donc, on sait très bien que plus qu'on est maigrichon, plus qu'on a moins de gras sur la peau, moins de muscles en tant que tel, plus qu'on ressent le froid. Donc, le repos est fait pour que le corps puisse être capable de se régénérer, pour que le corps puisse être capable de bien fonctionner. Donc, c'est pour une raison que les nuits sont longues. Donc, il va falloir que tu cherches le temps pour te reposer. Et selon ce que les études nous ont dit, entre 8h et 10h serait l'idéal. Dans un monde idéal, dans 10h, c'est bien d'être dans son lit parce que le corps, il a besoin de faire son ménage, il a besoin d'enlever toutes les toxines qui sont accumulées, il a besoin de refaire l'équilibre, il a besoin de rétablir le pH du corps. Car ce que je vous dis, que les aliments d'hiver sont beaucoup plus acidiques que les aliments d'été. Donc, il faut penser à vous reposer. La quatrième chose, il faut augmenter les pratiques du soulagement du stress.
Eh oui. Donc, pour beaucoup d'entre nous, mettez-moi dans la section des commentaires si c'est votre cas. Beaucoup de nous, le novembre, c'est une période qui est dépressive. Pour une certaine raison, on voit que les gens sont beaucoup plus stressés, les gens sont beaucoup plus malades, les gens se sentent beaucoup plus accablés pendant l'hiver à cause de la noirceur. Donc, il va falloir avoir des pratiques qui vont t'aider à faire face à ce type de stress. En fait, c'est un stress en lui-même parce que tu ne te sens pas bien. Donc, il va falloir développer des pratiques qui vont t'aider à faire face à ce stress. Et la cinquième chose, 1, 2, 3, 4, 5, rester au chaud. Rester au chaud. Pourquoi? Parce que il fait froid. Donc, le froid peut apporter du stress sur le corps. Donc, rester au chaud, ça veut dire que tu vas faire des pratiques qui vont t'aider à garder cette chaleur humaine-là. C'est dans ce cas-là, l'exercice physique est beaucoup primordial. Beaucoup de personnes, parce que c'est l'hiver, ils ne se sentent pas capables de sortir quand ils regardent à l'extérieur. Il fait froid, ils n'ont pas le goût de sortir, ils ont le goût de rester à la maison. Oui, c'est bien au chaud, c'est bon, mais il y a une autre chaleur que le corps a besoin, c'est la chaleur du mouvement, la chaleur qui va produire de l'énergie. Parce que, dis-toi bien, tu ne veux pas rester à la maison à grignoter, à manger, à prendre du poids. Il va falloir utiliser ces calories-là que tu consommes et le transformer en chaleur sous forme d'énergie pour réchauffer le corps et du coup augmenter la masse musculaire qui va t'aider à faire face au froid. Donc, même si vous savez que le gras, disons, les gens qui sont gras, ils ressentent mieux, ils ressentent moins le froid, mais les muscles, c'est ce qui réchauffe le plus. Donc, il va falloir rester au chaud, non seulement à de la chaleur avec le chauffage, il va falloir augmenter la chaleur intérieure par de l'exercice physique et bien entendu avec les aliments que vous consommez. Si vous voyez les aliments que l'hiver nous donne, les courges, on en a à gogo, on en a à profusion. Donc, les courges, faites des soupes avec vos courges, faites des soupes avec vos citrouilles, ajoutez des petits légumes. Donc, restez au chaud aussi par des aliments que vous mangez. C'est pas le moment, je sais que vous adorez les smoothies, hein? Ça goûte bon des smoothies, mais je vous garantis, si vous prenez que des smoothies ou de la salade verte pendant l'hiver, vous allez avoir froid. Donc, restez au chaud par les aliments que vous consommez de façon régulière, que ce soit par des soupes ou du moins, vous pouvez aussi faire des smoothies, mais des smoothies qui sont beaucoup plus tièdes. Avez-vous déjà essayé des smoothies tièdes? OK? Donc, les smoothies qui sont tièdes. L'autre chose qu'il faut faire, c'est ralentissez et détendez-vous quand vous mangez. Oui, les aliments que vous consommez sont très difficiles à digérer, que ce soit la viande, que ce soit les graines, que ce soit les noix. Ça demande un système digestif qui est très fort. Donc, si ces aliments qui sont déjà un petit peu plus difficiles à digérer, vous ne mastiquez pas bien. Et en plus, si vous avez un système digestif qui est lent, un système digestif qui a été entravé par des mauvaises pratiques d'alimentation, des mauvaises pratiques de consommation, et en plus, vous ne prenez pas le temps de bien mastiquer, donc ça va chauffer. Cela ne va pas être trop bien pour le corps. Donc, vous allez entraver votre système digestif avec ces aliments-là qui sont très difficiles à digérer. Donc, vous ne pouvez pas avoir une meilleure digestion. Et dès qu'on dit mauvaise digestion, on dit ballonnement, on dit constipation, on peut dire irritation au niveau de l'estomac, on peut dire également diminution de l'acide chlorhydrique, de l'acide digestif, okay? De l'acide gastrique qui nous permet d'avoir une bonne digestion. Donc, du coup, il faut aller manger dans le calme et pratiquer des principes d'une meilleure mastication. Et sans pour autant oublier de renforcer votre système immunitaire parce que pendant l'hiver, on a quoi? La grippe.
Hein? Les gens ils sont grippés, ils ont le nez qui coule, ils sont beaucoup plus aptes à avoir certains problèmes de santé qui sont reliés au système immunitaire. Donc, il va falloir renforcer votre système immunitaire. OK? Donc, si vous pratiquez ces stratégies-là, vous allez voir que votre hiver sera beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de renforcer votre vitalité, parce que vous donnez au corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse fonctionner à son plein potentiel. Ici, dans Santé et Vitalité sans frontières, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider à avoir une meilleure santé et surtout d'avoir de la vitalité pour accomplir vos rêves et vos projets. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur GITM Dev, sur Facebook, sur YouTube. Et on a présentement un app qui est disponible que vous pouvez télécharger. L'application est disponible sur Play Store. Donc, GITM Dev, Canal Amplitude. Comme ça, vous n'allez pas rater nos émissions. Et aussi, sachez bien que vous pouvez nous suivre sur Perpétue Robert Naturopathe. Et si vous avez des besoins de services, n'oubliez pas de m'écrire sur info@perpetuerobert.com ou simplement allez nous visiter sur www.perpetuerobert.com. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon hiver.